à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça y est, enfin la 20e vidéo sur les lanternes du jour. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir la 20e luminaire qu'on a parlé en détail. Vous voyez, comme on avait vu dans la dernière vidéo il y a quelques jours qui est passé, on a vu qu'on a changé, on va dire, d'endroit pour faire les vidéos. C'est plus sur le PC comme à l'époque, comme un gros kikou. Maintenant, c'est directement les versions avec les luminaires qui sont ici. Ça fait plaisir, j'adore. Et donc, du coup, on va parler d'aujourd'hui, comme vous avez vu sur l'avatar, la Refractor. La Refractor, c'est quand même une version, pseudo-version solaire. C'est un peu comme la pilote et la pilotine. C'est une version spéciale qui a été conçue dans les années 80. Parce que la solaire est apparue en 73 et la Refractor est apparue en 76. 3-4 ans après, 3 ans après. Bon, voilà, c'est pas non plus violent. Il faut penser que la Refractor, c'est, on va dire, un NASA solaire avec une vaste réfraction. Qu'est-ce que c'est la réfraction? C'est la lumière qui est dévisée lorsqu'elle passe au milieu transparent d'un autre. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, la paille qui est là, dans le verre, justement, la paille, pareil, brisée, justement. Et donc, du coup, cette fracture apparente est à l'origine du mot réfraction. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir pas mal de choses, genre cette photo-là également. Par exemple, on voit que la lumière passe dans un bloc et rediffuse différemment. Ça s'appelle la méthode de réfraction. Voilà. Donc, du coup, on va repasser au vif du sujet, par exemple, à la Refractor. Quand est-ce qu'elle a apparu et tout ça? Il y a eu 3 versions. Pourquoi 3 versions? Ça arrive qu'il y a des versions, genre pour modifier des choses, pour ceci, pour cela. Ça arrive. Il faut penser quand même que les designers de l'époque faisaient des luminaires un peu farfelus. Bon, nous avons passé donc en 76. En 76, elle apparaît la Refractor 150, la première du nom. Voilà. La première Refractor 150 apparaît en 76 avec les petits boutons noirs en bas et la fameuse basculement avec les charnières au-dessus, avec une cadrage au niveau de la vasque et tout ça, qui était vraiment bien robuste, sauf que des fois, les vis auxquelles les molletonnait pétaient ou simplement restaient bloquées. Donc du coup, c'était pas, on va dire, traditionnellement vraiment intéressant. Donc du coup, en 80, donc 77, 78, 89, 80, 4 ans après, bien sûr, 4 ans après, on ressort un modèle. La Refractor B. Hein, c'est un peu comme la coccinelle B, tout ça. La Refractor B. Donc du coup, là, la Refractor B, c'est un modèle, donc la même chose, un solaire 250, sauf que là, ils ont utilisé la méthode de la solaire 251. C'est-à-dire qu'ils ont mis les petits clips derrière qui permettent de l'ouvrir, sauf que là, c'est pas avec justement les charnières de devant avec les 2 boulons, sauf que là, c'est carrément une charnière comme une solaire standard. Vous voyez, ils ont repris vraiment le design d'une solaire. Sauf, quand même, qu'il y a quand même un truc, c'est que la solaire, la Refractor, la dernière génération, on appelle ça à tort la Refractor C. C'est une Refractor, on va dire 3e du nom. Donc là, c'est Refractor tout court. On l'appelle Refractor C. Pour un peu donner un peu les versions. Et donc là, apparaît en 90. 10 ans après la Refractor B. Par contre, celle-là, elle s'est pas beaucoup vendue. Parce que 2 ans après, on dégage. C'est un peu dommage. Donc la lanterne Refractor, c'est une rareté pas possible parce que bon, il y a des communes où ils ont rushé. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que les communes où il y a des Refractor C, généralement il y a des Refractor plus vieilles. Sinon il n'y en a pas. Hein. Et donc du coup, vous voyez, comme vous avez pu voir sur les catalogues, il y a vraiment diverses versions. Il y a par exemple le 76, le 80, le 90 et le 92, la fin. Donc c'est à dire qu'elle a apparu quand même quelques années. Bon, on va dire une vingtaine, une trentaine d'années. C'est vraiment pas beaucoup par rapport à une lanterne comme la solaire qui a apparu en 73 et qui a apparu moins. Finalement, non. C'est à peu près la même quantité d'années que la solaire, en fait, la Refractor. Bon, alors par contre, la base du luminaire. Pourquoi Refractor? En fait, le luminaire, ça permet d'avoir une réfraction du luminaire et ça permet d'avoir une optique plus large. Donc, c'est-à-dire que ça permet d'espacer le flux lumineux, d'avoir un étage de flux lumineux qui permet d'espacer les points lumineux. Donc, ce qui fait, justement, oui, en fait, je suis en train de chercher qu'est-ce que je peux dire, comment je peux modifier. En fait, quand les deux PBA sont espacés, ça permet de réduire les nombres de points lumineux dans une rue. Donc, qui permet d'avoir moins de points lumineux, permet d'avoir justement des économies. Au lieu d'avoir une trentaine, vous mettez qu'une vingtaine. Voilà. C'est ça qui est bien. C'était, on va dire, c'est pareil, un gain énergétique de l'époque. Voilà.
C'était on va dire, le mot-clé de la réfractor. C'était un peu ce qu'il disait à l'époque. Sauf que maintenant, bon, c'est un peu l'effet contraire. Maintenant, les lampes LED, c'est se passer de 5 mètres et puis on éclaire tous les 5 mètres. Hein, voilà. Alors qu'il y a des optiques qui font pareil, la même chose. Voilà. Sauf que maintenant, il faut dire que la vasque réfraction, on la connaît aussi à droite à gauche. Par exemple, en Italie, avec la GC Illumination FG que j'ai dans ma collection, ou aussi, par exemple, en Amérique. Alors ça, c'est la plupart du temps en Amérique, avec par exemple la Westinghouse OV. Hein. Donc là, c'est pareil, c'est des modèles en vasque de réfraction. Vous voyez, c'est pas uniquement que la réfracteur, il y a pas mal de lanternes à vasque réfraction. Par exemple, il y a aussi une occasion où il y a aussi, par exemple, une élan réfractor. Moi, j'appelle ça une Elor. Oui, parce que c'est une Mazda élan, sauf avec une vasque de réfractor. Oui, on n'en voit pas souvent. Bon, bien sûr, la photo est dégueulasse. Mais bon, j'y ai pas eu le temps d'y aller quand il faisait beau. C'est un peu chiant. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'on a pas mal de lanternes à vasque réfraction. Par exemple, chez Clatech, on a quand même 2-3 modèles. Hein, il faut pas croire. On a par exemple la lanterne Capitol, la LCP64. La LCP64, bon, il n'y a pas non plus des masses. Hein. Le meilleur du meilleur, c'est quand même holophane. Le principe de la holophane, le principe de la lentille Fresnel. Donc là, les réfracteurs, il y en a pas mal. Bon, je vais pas vous faire une pantomime sur la réflecteur holophane. Bon, un exemple, la Trafiquin SR, hein, avec son optique, avec sa vasque, mais extrêmement... Alors là, c'est un truc de réfracteur, mais un truc de malade. Hein. Et donc, du coup, là, ce qu'il fait, c'est que la réfraction, c'est assez spécial. Ça permet d'avoir une lumière diffuse, tout en n'éblouissant pas. C'est ça qui est bien. Et d'avoir un large espace entre deux PBA, c'est ça qui est bien. Donc, du coup, c'est vraiment pas mal ce procédé. Sauf que ça a été vite fait passer aux oubliettes. C'est un peu dommage. Mais maintenant, avec les optiques LED et tout ça, ça sert plus à rien. Il faut penser. Donc voilà un petit peu l'histoire justement de la réfractor. Donc j'espère que ça vous a plu justement d'apprendre plus sur la réfractor. C'était quand même la 20e édition des lanternes du jour. Ça m'a fait plaisir de partager la réfractor en même temps avec vous. Justement, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc j'espère qu'on va se revoir pour un nouvel épisode de lanternes du jour plus tard à l'occasion. Donc on se dit vasque réfraction, ah c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. C'est pas